Nous allons débuter avec un phénomène que tous les humains connaissent et dont tout le monde se plaint. Un phénomène qu'on retrouve en psychologie mais aussi dans le cheminement spirituel. Un phénomène qui explique à lui seul la majorité des souffrances et du mal-être des gens. Bonjour à tous. Bon alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'islam, de psychologie et d'Itachi. Attendez une minute. Attendez. Quoi ? Oui, vous avez bien entendu, et je suis très sérieux. Nous allons faire d'une pierre trois coups. L'idée est de vous proposer donc un nouveau format qui se veut détendu, cool, agréable, tout en étant pertinent et utile pour parler, expliquer un ou des phénomènes ou une situation en illustrant mes propos par une scène ou une situation qui est tirée de la pop culture, des références de films, séries, mangas ou autres. Pour commencer cette série de vidéos, nous allons débuter avec un phénomène que tous les humains connaissent et dont tout le monde se plaint. Un phénomène qu'on retrouve en psychologie mais aussi dans le cheminement spirituel. Un phénomène qui explique à lui seul la majorité des souffrances et du mal-être des gens. Il vous est déjà arrivé d'être dans une situation désagréable où malgré tous vos efforts, rien ne change. Vous avez l'impression de subir, que le sort s'abat sur vous, que vous êtes maudit, ou tout simplement de revivre la même situation encore et encore. L'impression d'avoir toujours les mêmes galères. Que les gens se comportent avec vous toujours de la même manière, désagréable ou problématique. De rencontrer toujours les mêmes types de femmes ou d'hommes. De répéter les mêmes erreurs, les mêmes péchés, pour ceux qui sont plus croyants, plus pratiquants ou plus spirituels. Des situations qui se répètent sans cesse et dont vous vous plaignez tout le temps sans que rien ne change. Comme si vous étiez dans une boucle et que forcément, ceci viendrait de l'extérieur, de l'autre ou des autres. Alors vous souffrez du syndrome d'Izanami. Alors ne cherchez pas dans le DSM ou dans n'importe quel manuel de psychopathologie, car c'est tout simplement un syndrome que je viens d'inventer. Pour mieux comprendre, nous allons nous aventurer dans le monde de Naruto, le célèbre manga où des ninjas font la bagarre. Dans ce manga, il y a une personne qui s'appelle donc Itachi, un personnage extrêmement profond et complexe. Alors je ne vais pas entrer dans le débat de est-ce que c'est le meilleur personnage ou non. Pas envie d'avoir ni les Itachistes ni les anti-Itachi sur le dos, mais il est vrai que c'est le meilleur personnage, peut-être même tout manga confondu. D'ailleurs, il existe vraiment des anti-Itachi. Itachi vient d'un clan ninja qui se nomme les Uchiwa. Il a la capacité de créer des illusions grâce au pouvoir de ses pupilles. Alors, alerte spoil. Même si bon, ça fait plus de 10 ans que le manga est fini, donc on peut plus parler réellement de spoil, mais bon, on sait jamais pour ceux qui commencent à regarder l'anime ou qui commencent à lire le manga. Lors d'un combat, Itachi, accompagné de son petit frère Sasuke, combat un homme qui se nomme Kabuto. Oui, c'est lui, et il est pas très beau, hein. Itachi est beaucoup plus fort que Kabuto, mais il ne peut pas le tuer pour des raisons trop longues à expliquer ici et doit donc l'immobiliser. Il va donc utiliser une technique interdite de son clan qui s'appelle Izanami. Rien compris ? Bon, c'est pas grave. En gros, les Uchiwa utilisaient Izanagi, une technique permettant de revenir en arrière mais en non abuser. Alors, Izanami a été créé pour les empêcher d'utiliser ou d'abuser d'Izanagi. Mais ça, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les effets d'Izanami sont exactement identiques à ce que nous vivons en répétant les mêmes erreurs, en faisant les mêmes mauvais choix encore et encore, en se croyant être ce que nous ne sommes pas, et en n'acceptant pas la réalité, en n'acceptant pas nos limites et nos manques, en n'acceptant pas nos responsabilités. Il faut reconnaître sa part de responsabilité dans ses actes et ne plus se voiler la face. C'est la seule façon de se libérer de la boucle. L'Izanami a donc valeur d'enseignement. Il ne faut pas tout attendre de l'Izanagi et il faut accepter sa destinée. Une technique dotée d'une porte de sortie est évidemment dangereuse en combat réel. Voilà pourquoi l'Izanami est devenue une technique frappée d'interdit. Si Kabuto reconnaît ce qu'il a fait et accepte sa destinée, et surtout s'il renonce à devenir quelqu'un d'autre, il pourra sortir de la boucle. Il faut savoir accepter le passé pour aller de l'avant. C'est ça la voie de la sagesse. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Libérez-vous de ce syndrome, devenez responsable, regrettez sincèrement vos erreurs sans vous enfermer dans la culpabilité. La culpabilité est un des autres effets pervers et secondaires du syndrome d'Izanami, car vous restez bloqué dans le passé, à ruminer encore et encore, à essayer de changer quelque chose qui ne peut être changé, car déjà passé, bloqué dans le passé alors que tout autour de vous avance et vit. Vous êtes donc comme Kabuto, immobile, à s'imaginer un combat qui est fini alors qu'en réalité, il est immobile et battu. Donc devenez responsable, regrettez sincèrement vos erreurs, sans vous enfermer dans la culpabilité, passez à l'action différemment. Et si cela concerne, pour les plus pratiquants d'entre vous, des péchés, vous pouvez ajouter à cela le fait de demander pardon sincèrement et de multiplier des bonnes actions, et vous deviendrez meilleur qu'avant d'avoir commis vos erreurs. Vous en sortirez grandi et plus élevé.